Bon matin, bienvenue dans notre cuisine. Je suis Émilie. Julie. Et Vlad. C'est les matins White Wind. Ce matin, j'aimerais ça aborder un sujet qui est très important dans la vie de tout polyamoureux. Une question qui revient souvent, c'est la jalousie. Cette fameuse bête aux yeux verts. Est-ce qu'il y en a dans notre trouble, dans notre couple avant? Toi, est-ce que tu en as eu à l'époque quand tu t'es découvert comme étant polyamoureuse? Donc, comment est-ce qu'on aborde la jalousie ici, dans notre famille? Je vais en décevoir plusieurs. Il n'y en a pas de jalousie chez nous. C'est tout. C'est réglé. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas ni rivalité, ni jalousie, ni bataille pour avoir le temps et ou l'attention de tout un chacun. Et il y a un secret qui n'en est pas un. On y va selon nos besoins. Pas plus compliqué que ça. Moi, j'ai un certain nombre de besoins. Milly en a d'autres. Vlad en a d'autres. Et on s'arrange avec la communication de faire en sorte que tous nos besoins soient comblés. Donc, il n'y a pas de « toi, tu as eu plus de temps, moi, j'ai besoin de plus de temps, toi, t'as... » Il n'y en a pas de ça. Deuxième secret, c'est pas égal, c'est équitable. Donc, il n'y a pas... L'égalité n'existe pas chez nous. Puis là, c'est un petit sujet controversé, on y reviendra, mais chez nous, on traite tout avec équité. Ce que ça veut dire, peux-tu nous parler un petit peu de l'équité, Vlad, le concept de l'équité et de l'égalité? Ben, j'aimerais préciser qu'il y en a plus de jalousie, mais c'est tout à fait normal que les gens en aient une, parce que c'est le travail à faire. C'est le travail à faire à l'intérieur pour comprendre comment ça marche, pour comprendre pourquoi tu sens la jalousie, pour faire certains changements dans la mentalité, pour se rassurer, pour comprendre que le partenaire est là, que vous vous laissez tous les deux, puis c'est le travail. C'est quelqu'un qui attend de pas avoir la jalousie avant d'embarquer dans les relations. Quelqu'un qui attendait pas, c'est tout à fait normal d'avoir la jalousie. Il faut juste travailler là-dessus ensemble, en tant que les dynamiques, en tant qu'un couple, en tant qu'une troupe. Il faut parler, il faut communiquer et tout va bien aller. Si on parle de principe d'équité, c'est assez simple parce que pas tout le monde a le même besoin. C'est pas tout le monde qui a le même intérêt, c'est pas tout le monde qui ont le même désir, besoin, puis c'est pas la même intensité ni la même quantité que les personnes ont besoin pour être satisfaites ou contentes. Fait que on va vraiment selon nos besoins, puis il faut comprendre que ce qu'on reçoit, on reçoit selon nos besoins. Il faut être honnête, il faut pas tirer la couverture envers soi-même. Puis, encore, tout ça, c'est basé sur l'amour. Tu veux que le partenaire sent bien, tu veux que ton partenaire sent heureux, puis content, puis satisfait, puis tout. Oui. C'est basé sur ça que on comprend que oui, des fois, on donne un peu plus, puis on reçoit un peu moins, mais faut pas oublier qu'on reçoit seul, puis on donne pour deux personnes. Tout à fait. Ce que j'entendais par là aussi, c'est que c'est pas parce que tu vas avoir une soirée au restaurant avec Milly que moi aussi, ça m'en prend une absolument. Faut que tu m'amènes au restaurant, sinon c'est pas juste. C'est pas ça. C'est que toi, tu peux avoir une soirée au restaurant, puis toi puis moi, après ça, on peut sortir, faire autre chose, ou on peut tout simplement ne pas sortir au restaurant aussi, puis passer une soirée à la maison tous les trois ensemble, puis ça me convient. Parce que personnellement, j'ai pas un besoin de sortir, de communiquer avec les gens autant que, par exemple, Milly ou Vlad peuvent avoir. Fait que pour moi, une soirée à faire, ce qu'on appelle du côte-à-côtisme d'intérêt personnel. Donc, Vlad va s'occuper de trucs dans son ordinateur. Moi, je vais gamer. Émilie va écouter une série quelconque. On a aménagé notre salon de conséquence qu'on a et nos ordinateurs et nos télés et nos consoles dans la même pièce. Fait qu'on est capable de passer du temps ensemble. Pour moi, ça vient remplir ma petite coupe d'amour, ma petite coupe de besoin d'attention. Fait que pour moi, ça, c'est suffisant.
Quand je mentionnais au début que dans notre dynamique, il n'y a pas de jalousie, ça ne veut pas dire que je n'en ai jamais ressenti avant. Donc, avant l'arrivée d'Émilie, parce qu'on a eu d'autres expériences polyamoureuses. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le travail sur moi-même. Donc, j'ai été capable d'expérimenter, de me comprendre, de me poser des bonnes questions. On a pu travailler ensemble aussi, Vlad et moi. Quelles étaient nos attentes face à soi-même, face à l'autre, face à un futur partenaire. Donc, tout ce travail-là a déjà été fait. Donc, Milly a pu récolter justement les fruits de ce travail-là parce que quand elle est arrivée, on savait exactement ce qu'on voulait, comment est-ce que ça pouvait fonctionner, qu'est-ce qu'on avait à offrir, puis qu'est-ce qu'on recherchait finalement. Pour ma part, moi, le travail est fait depuis longtemps. La jalousie, c'est pas quelque chose que je ressens énormément. On s'entend, la jalousie, il y a une différence aussi entre la jalousie puis l'envie. Oui. La jalousie, c'est la peur de perdre quelque chose. C'est sûr que ma position à être dans notre relation parce que j'arrive avec vous, j'ai rien à perdre encore. Je peux pas perdre Vlad, je l'ai pas encore. Fait que, tu sais, au début, c'est souvent ce qui arrive. Il y a une certaine jalousie en début de relation. On passe pas 100% du temps ensemble. On a peur de perdre l'autre. Moi, j'arrivais avec vous deux. Fait que j'avais rien à perdre autant. Dans mes autres relations, non plus, j'en ressentais pas. C'est pas quelque chose que j'ai ressenti énormément dans ma vie. C'est arrivé dans mes premières relations, des relations qui étaient toxiques, des relations où la jalousie était excessivement présente. Mais quand l'autre la ressent énormément, il y a quelque chose qui amène aussi de forcément la ressentir parce qu'on finit par douter des intentions puis des besoins de l'autre personne. On est dans le début vingtaine, voire avant même d'avoir 20. C'est les premières relations, les premières expériences de cohabitation aussi, tu sais, les premiers chums avec qui tu déménages, là. Ah ouais, puis on se cherche, puis on sait pas qui on est encore. On sait pas qui on est encore semi à l'école, on n'a pas de carrière, on n'a pas... Il y a plein de choses qui se sont pas encore développées, puis arrêtez-vous, là, je veux pas dire qu'à 19 ans, on se connaît pas, puis tout, mais quand on arrive à 40, on comprend à quel point on se connaissait pas tant que ça, finalement, à 19. Puis l'envie, ben, c'est envier quelque chose que toi, tu n'as pas, mais c'est pas quelque chose que tu vas perdre. Fait que c'est avoir envie de quelque chose que t'as pas. L'envie, oui, je connais ça. Parce que on a envie le deuxième voisin, c'est très connu, qui a du gazon le plus vert chez eux. Tout à fait. J'enviais avant d'être en couple avec vous autres parce qu'on s'est connus avant aussi. Oui. J'enviais votre relation. Mais de l'envie, pour moi, si c'est pas malsain, c'est très sain, en fait. Parce que c'est pas négatif. À quelque part, c'est envier ce que les autres ont, puis travailler pour aller chercher cette chose-là, au sens où c'est pas juste monétaire, c'est une relation, wow, tu sais, c'est vraiment cool comment ils se parlent. On en a déjà parlé, mais ensemble, mais, tu sais, je disais... la façon qu'ils ont de communiquer ensemble, ça me plaît énormément. J'aimerais savoir ça moi-même dans ma vie. Fait que ces choses-là, oui, tu l'envies, mais c'est pas une envie maladive ni malsaine. De toute manière, je pense pas qu'il y en a une émotion qui est mauvaise, qui est malsaine, quelque chose, là. Chaque émotion, c'est un petit indicateur. Mm-hmm. C'est la question que tu fais par après avec cette émotion-là, Exact. comment tu agis après je suis quand tu d'accord. ressentis cette émotion-là. Mhm. Puis ni jalousie, ni envie. C'est pas la mauvaise émotion. C'est les indicateurs que, dans ton cas, si tu disais que tu as une envie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Mm-hmm. C'est un indicateur que dans ta vie, pour être heureuse, ça te manque certaines affaires. La jalousie, ça veut dire que t'as pas assez de sentiment de sécurité, t'es pas assez assuré, pis t'es pas assez sûr dans toi-même. Ouais, dans toi puis dans l'autre, parce qu'il y a plein de situations qui font que finalement tu perds la confiance aussi de l'autre, envers l'autre en fait. Ben, c'est surtout dans toi-même, parce que t'as peur que c'est toi qui est pas suffisant. Ouais. Tu peux pas contrôler les affaires des autres. Puis quand on parle de gens de 19-20 ans, c'est pas la question qu'ils se comprennent pas. Les besoins, ça se développe avec le temps, puis ça évolue avec le temps. Fait que tes besoins à 20 ans
sont pas les mêmes que tu as besoin à 30 ou à 40. C'est clair. Puis on peut pas dire que quand les gens disent que tu vas avoir 40 ans, tu vas voir, c'est pas que tu vas comprendre quelque chose d'autre. Tu vas juste avoir tes besoins autant changés que ce que tu penses maintenant, il va rester valable, relatif, va rester applicable pour maintenant, mais pas pour plus tard. Mais je comprends ce qu'Émilie disait tantôt parce que moi, quand j'avais 20 ans, je pensais avoir une bonne connaissance de moi-même, mais il y avait tellement de masques puis de filtres, plein de conditionnements de société. Je pensais que c'était mon moi avec un grand M, mais c'était pas moi. C'était un rôle que je jouais pour essayer de fitter aux places où je pensais que je fitais. Mais c'était pas ça vraiment. Fait que je pense que pour moi, c'est un petit peu ça que ça me fait penser quand tu dis on se connaît pas vraiment à 19 ans ou à 20 ans. Puis, on s'entend là qu'on peut avoir n'importe quel âge, puis on peut continuer de porter ces masques-là puis ces filtres-là. Quand moi j'ai eu 20 ans, je veux pas dire avec quoi je pensais. Parce que en faisant autant d'erreurs dans la vie avant, je veux pas impliquer le cerveau là-dedans. Fait que nous autres, on est partis chacun de notre côté. On a l'année passée... 2023 pour moi. 2023 pour tout le monde, en fait. 2023 est une grosse année pour nous autres. Grosse. Ouais, la décision s'est rendue à fin 2022, je pourrais dire. On en a parlé pas mal tout le temps dans 2022, mais c'est ça s'est concrétisé avec toi en premier en 2022. Ouais. On a fait des gros virages 180 sur nos 3 carrières. Je suis partie d'un poste de gestionnaire, fatigue, etc. On arrête de travailler, on arrive à la maison, Julie commence l'école, je m'occupe des enfants à la maison, je fais l'école à la maison un été de temps. Après ça, formation pour ma part, 2 fois, 2 DEP. Et le début de travail. Le début de travail, tout le monde ensemble. Tout ça nous a menés là où on est aujourd'hui. Quoi dire là-dessus? Première chose à dire, c'est la décision, comment on a rendu la décision que après le COVID, je sais pas qu'est-ce qui se passait avec le monde. Je sais pas comment le COVID affecte la santé émotionnelle, mais je dirais que le monde a changé carrément, la mentalité a changé. Beaucoup. Les gens sont plus les mêmes. En travaillant dans le secteur conseil, après la pandémie, ça a été beaucoup plus difficile à continuer à communiquer avec les gens. Puis, à un moment donné, on a pris la décision qu'il va falloir trouver quelque autre chose. Puis, tant que l'immunité est plus pareille d'organisme, on a décidé de trouver quelque chose où on va être capable d'avoir le minimum de contact physique avec les gens. Ouais. Puis, ça a été une des premières pensées. Ça a été vraiment les meilleures alternatives. Côté quantité de travail, les types de travail, puis nos capacités. C'est ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a des enfants avec des besoins particuliers, mais on en a une qui est beaucoup plus fragile aussi. Absolument. Fait que il faut quand même prendre ça en considération quand on revient à la maison. On revient aussi avec les microbes de tout le monde, les microbes de bureau dans la maison. Un peu le même principe que quand on revient de l'école ou on ramène un petit peu tout ça. Nous, on y est en tant qu'adultes en contact régulier. Exemple, pour moi, t'es au bureau, t'as contact avec toutes ces personnes-là, mais à un moment donné, ton système, il reconnaît tous ces petits virus-là qui deviennent comme normal. Quand moi, j'arrive à la maison avec mes petits virus de bureau, puis que je rentre dans une maison comme la vôtre, où on a un enfant qui est plus fragile, ben souvent, même si moi, je suis pas malade, je vais ramener quelque chose. Ah, tu vas être porteur. Je vais être porteur quand même d'un petit virus, d'un petit truc qui aurait peut-être pas eu d'impact sur moi, mais qui va avoir un grand impact sur quelqu'un qui aura pas eu ces accès à ce virus-là. Vous connaissez tous
la première année de garderie, la première année d'école, quand on a des enfants, c'est toujours la même chose. On a 1 an où ce que le système immunitaire va s'habituer à ça. Maintenant, ben, le choix de notre carrière impose que, tu sais, finalement, on est énormément dans notre camion. On a au bureau, très peu de contacts avec qui que ce soit. Ces contacts-là se font quasiment à 6 à 8 pieds avec la personne qui est assise en arrière de son bureau, qui est en arrière de notre bureau, de son bureau. En bref, elle est loin. On est prudent aussi, on fait attention, on est conscient qu'on va dans un autre pays aussi. Fait que quand on revient, on se lave les mains, on a des attitudes protectrices pour ça. Mais ça fait que il y a beaucoup moins de maladies tout d'un coup dans notre maison. Ouais. Puis ça l'a... Je pense que ça vaut la peine de mentionner un petit peu comment on a commencé, dans le sens que les filles, ils ont fait DEP tous les deux. Ouais. En présentiel, un après l'autre. Fait que pendant ce temps-là, c'est moi qui ai continué à travailler. Ouais. Puis, t'étais déjà camionneur. Là, juste pour dire les petits mots de remerciement, c'est que quand on les connaît, j'aimerais dire vraiment un grand merci à Mélanie qui m'a laissé ma chance au début de ma carrière. Puis la gang de Laurier Station pour un très grand support. Puis c'est incroyable à quel point ça a été sportif. Absolument. Ça me donnait vraiment un grand boost. Fait que merci beaucoup. Ouais. Mais c'était un plan que tu avais depuis un bout de temps de faire ça aussi. C'est quelque chose que tu avais, de ce que j'ai compris, déjà rêvé là, dans ton... Parce que quand j'ai commencé avec par aller à SAC, passer le test théorique. Ouais, t'as étudié le livre quelques soirs d'affilée. Ouais, puis j'ai bien passé le test théorique, puis avec le permis apprenti, j'ai arrivé dans la compagnie. On peut pas nommer parce que... On peut pas nommer. Parce qu'on peut pas nommer, oui, mais très bonne compagnie. Puis j'ai été chanceux, j'ai été accepté sur les périodes de 2 mois, en condition qu'à l'intérieur de ces 2 mois, j'apprends le travail puis je passe mes examens pratiques. Exact. Ouais, c'est ça, mais avec ton temporaire en main aussi, tu pouvais donner un coup de main à des chauffeurs déjà expérimentés qui pouvaient te laisser le volant, te pratiquer un petit peu. Moi, ça a été le côté de pratique. Ouais, ben c'est ça. Connaître la route, connaître les clients. Mais c'est un moment de formation en même temps, fait que tu sais, c'est le fun aussi pour ça. Mais... Juste pour dire que moi, j'ai pas eu l'éducation de DEP. J'ai vraiment appris... Autodidacte. Dans le champ. Non, pas dans le champ, t'es pas allé dans le champ. Je veux dire, en anglais, c'est on the field, mais je pense que ça se traduit pas directement. C'est sur le terrain qu'on dit. En tout cas, oui, c'est ça, c'est sur le terrain. Puis, par après, cependant, je continue à travailler. Puis, au début, c'est Julie qui a commencé, puis elle a fini son DEP. En attendant, Millie a fait son premier DEP qui était en ligne. Oui, le théorique que j'ai fait en ligne, c'était plus facile. 2 choses. Elle avait pas fini. Fait que ça prenait quelqu'un à la maison. Ouais. Puis, j'avais pas non plus terminé mon autre DEP. Oui, c'est vrai. T'avais 2 DEP fait que j'avais pas fini mon cours en lancement d'entreprise encore. Puis, j'ai commencé ma théorie au CFTC. Ça a été du sport, Ça a été une grosse année, cette année-là. 2023 a été... 2020, juste pour dire que quand on veut, on trouve le moyen. Ah, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, définitivement. Oui, c'est pas nécessairement facile, puis c'est pas nécessairement simple. Mais s'il y en a le but, on fait le plan, puis on trouve le moyen comment le faire. Encore une fois, c'est une question de communication, d'expression de ses besoins, puis pas juste à l'intérieur de nous 3, au sens où on a aussi exprimé notre besoin à l'école. Oui. Moi, j'ai spécifié, Julie s'est inscrite, ils m'ont appelé pour commencer, je pense même une couple de semaines avant, Julie, là, j'ai fait, ben non, là, ça fonctionne pas. Expliquer notre situation, expliquer comment on est organisé, expliquer qu'il faut qu'une de nous 2 soit à la maison. Ce faisant, il y avait un programme qui pensait peut-être commencer... Un projet pilote, ça se peut-tu? C'était un projet pilote qui pensait peut-être commencer à faire des théories
à distance, mais même pour des gens de Québec, fait que des gens du coin, mais commencer quand même à distance, Ouais. donc en ligne. Fait que le projet, il partait, mais il faisait déjà ailleurs, à l'extérieur, où il voulait pas envoyer un professeur juste pour faire 5 semaines de théorie. Fait que là, moi, en poussant un petit peu, en disant, écoutez, ben moi, si c'est une option, c'est mon option, là, parce que si ça peut faire que les 5 premières semaines, je vais les passer à la maison pendant que Julie finit son cours, parce qu'elle veut pas, t'avais ton stage à faire après. Exact. Fait que tout ça faisait que ça fonctionnait. On a réussi à, avec la secrétaire de l'école qui gérait les inscriptions, réussi à faire fitter tout ça pour que ça marche. Mais c'est parce que j'ai communiqué mon besoin, Ouais. j'ai communiqué notre réalité, j'ai communiqué ce qui se passait, puis ils ont dit, bon, écoute, donne-moi une couple de jours, puis je te monte un groupe, puis on est business, là, on part, puis... Fait que j'étais pas toute seule à avoir envie de ça, ce cours-là à distance. Il y avait dans mon cours un nouveau papa qui avait pas de garderie. Il y avait un jeune qui travaillait un petit peu sur toutes sortes d'horaires. L'autre a disparu, fait qu'on sait pas trop. Mais... tu sais, c'était parfait, ça fitait pour les 4 personnes qui ont créé le groupe, ça fonctionnait. Fait que c'était un besoin qu'il y avait, puis c'est juste de le mentionner. On a été probablement 3 à le mentionner, ils ont trouvé une 4e personne, puis on n'en parle plus, tu sais. Juste de le dire, puis de verbaliser ce besoin-là, ben c'est vrai à l'extérieur, c'est vrai à l'intérieur, là. Parce que très souvent, on entend les gens chialer par rapport à le système d'éducation, ils font rien pour aider. Le système d'éducation, et C'est pas vrai. ça fait tout qui est le problème pour les gens, là, mais c'est pas, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est pas ce qu'on constate. Dans notre expérience. passe Mhm. vraiment autrement. Mhm. Que quand on a besoin de quelque chose, oui, ça prend la politesse, oui, ça prend la communication, oui, ça prend la négociation, mais quand même, on voit que les représentants d'organismes gouvernementaux, ils sont là, ils sont prêts à aider, ils cherchent la variante, il y en a personne qui essaie de débarrasser de nous autres. Pas en tout. Non, politesse et courtoisie vont nous amener loin tout le temps. Exactement, C'est ça. puis je pense que si quelqu'un veut, il y en a la possibilité. Il faut juste essayer de chercher la variante, puis si vous ne trouvez pas la variante par vous-même, première chose à faire, venez parler avec les conseillers dans le domaine. Gênez pas. Je pense qu'absolument majorité de ces services-là sont gratuits. C'est juste l'histoire de prendre le téléphone, prendre le rendez-vous, puis aller parler. Puis, changement dans la vie, c'est pas terrible. Ça amène les bons résultats si vous le voulez. Puis, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir la honte. Si vous voulez quelque chose, allez-y. Puis justement, dans ce que tu mentionnes, d'aller chercher conseil, des fois, on a le sentiment en dedans de nous que ça va pas. Tu parlais tantôt de sentiments indicateurs. On le sent que ça va pas bien. Ben, si tu n'arrives pas à formuler exactement ce que tu souhaites ou ce que tu veux, va chercher de l'aide aussi. Tu le dis, je me sens pas bien dans ce que je fais. Il faut que je change de quoi, mais je sais pas quoi exactement. Mais cette personne-là va t'accompagner justement à trouver. En restant pogné dans ça, tout seul, tu vas toujours virer en rond. Plus tu vas en parler, puis c'est pas parce que je vais parler de quelque chose, c'est pas nécessairement ce que tu vas me dire, mais ça va peut-être me faire penser à d'autres choses qui va faire que je vais trouver ma solution. Si tu restes seul pogné dans ton problème, tu risques de rester pogné dans ton problème tout seul. Longtemps. Tout à fait. Puis, il faut pas oublier, oui, c'est bien, nos connaissances sont bonnes, mais on parle de quelqu'un qui travaille dans le domaine, qui fait ça jour après jour pendant plusieurs années de sa vie. C'est pas probablement. C'est sûr que cette personne va savoir plus. Ouais. C'est sûr que cette personne-là, au moins, va donner de l'information, va donner quelque chose. Le food for thoughts. Ah, d'amener sur des pistes de réflexion Exactement, à pertinentes. réfléchir. Exact. Puis à reconsidérer, probablement reconsidérer. Soit trouver la manière d'accomplir ce que vous voulez. Soit trouver la manière à comprendre que finalement, non, peut-être c'est mieux de pas commencer parce que il y en a ça, puis ça. Puis ça marcherait
nécessairement pas avec vos besoins. Tu sais, je fais le parallèle un petit peu avec le sujet précédent, mais avec la jalousie. Souvent, nos besoins dans un couple, du moins, moi je parle pour moi, mettons, mes besoins pour mes premiers couples, j'ai une relation à 19-20 ans, difficile de dire hey, j'ai besoin de plus de câlins, c'est beaucoup plus facile de chialer que son chum est pas assez câlineux. Fait que si je vais avec mes amis brailler parce que je manque d'affection, mais quand je suis avec mon chum, puis que mon chum il me dit ça va-tu, t'as-tu besoin de quelque chose, puis je suis pas capable de dire que j'ai besoin d'affection, je l'aurai pas. Ouais, ça, on y Il y reviendra aura pas parce de qu'on devant, Oui, il y aura on c'est pas le aimerait... grand sujet. Ouais, C'est un mais on très aimerait grand tellement sujet. ça, des fois, que l'autre partenaire lise dans notre tête. Hein? Ouais. Oh, l'histoire de lire dans la tête puis comprendre, est-ce que c'est vraiment le besoin, le désir ou c'est juste le caprice d'un Ouais. moment? Ça aussi, c'est même les gens n'ont pas capable dans sa tête de distinguer ça. Fait que lire dans la tête, probablement, c'est pas la meilleure option dans ce cas-là. Absolument pas. Fait que c'est pas mal ça qu'on voulait dire sur le sujet. Peu importe Pas mal. l'âge, on est capable de se réorienter. Exactement. Parler. Dans les deux sujets qu'on a parlé aujourd'hui, l'honnêteté avec soi-même, la transparence, l'honnêteté avec nos proches, Encore. puis l'action, il faut faire quelque chose, il faut améliorer, puis il faut pas avoir peur. Fait que ça va être tout pour ce matin. Merci beaucoup. Bye! Bye!